Pour lutter contre la propagation du coronavirus et éviter de s'autocontaminer, il est vivement conseillé de désinfecter régulièrement son espace de travail, notamment tout ce que nous touchons régulièrement au cours de la journée. La souris informatique, le clavier, l'écran, le bureau, le téléphone portable, mais pensez également à désinfecter tout ce que vous touchez régulièrement. Vos stylos, les appuis-bras de votre fauteuil, les poignées de vos tiroirs, mais aussi votre tasse, vos lunettes, votre casque téléphonique, votre badge, vos chargeurs, y compris le poussoir de vos solutions hydroalcooliques. Tous ces éléments sont de véritables nids à virus et à bactéries. Avant de vous installer à votre poste de travail, il est primordial d'effectuer une hygiène des mains, soit à l'eau et au savon, soit avec une solution hydroalcoolique. Nous vous avons présenté dans un précédent tuto comment effectuer ces gestes efficacement. Dans un second temps, il va vous falloir vous munir de quoi décontaminer votre bureau. Il existe des solutions désinfectantes sous forme de spray multi-usage que vous allez retrouver dans les grandes surfaces, des bombes d'alcool, mais également des lingettes pré-imprégnées. Donc, les sprays et les bombes sont à vaporiser directement sur les lingettes. N'utilisez pas de solutions hydroalcooliques qui peuvent contenir de l'eau oxygénée, de la glycérine, ni d'eau de javel, ce qui endommagerait le matériel. Concernant la décontamination des écrans d'ordinateur, de portables, de pads, ils nécessitent, eux, des produits désinfectants spéciaux ou des lingettes imprégnées d'alcool à 70% pour ne pas les abîmer, surtout lorsqu'elles ne sont pas munies d'un filtre protecteur. Mais avant de commencer à décontaminer votre bureau, comme je vous le disais, la première chose à faire, c'est de vous désinfecter les mains. Soit avec de l'eau et du savon, soit avec une solution hydroalcoolique. Vous retrouverez les tutos sur le site amsn.fr. Donc cette friction doit être effectuée pendant au moins 30 secondes. Ensuite, débarrassez votre bureau de tout ce qui ne va pas être nécessaire dans la journée. Sélectionnez le matériel qu'il vous faut. Au niveau des stylos, au niveau des tampons, agrafeuses, est-ce que vous en avez besoin ou pas? Le clavier est un élément difficile à nettoyer. Il est souvent plein de poussière à l'intérieur des touches. Prenez une feuille et retournez votre clavier dessus. Tapotez à l'arrière en l'inclinant de multiples façons. Ainsi, votre clavier est prêt à être décontaminé. Regroupez sur la moitié de votre bureau tout le matériel. Utilisez une lingette pour nettoyer la première moitié de votre bureau. Donc cette première moitié qui va être décontaminée va vous permettre de déposer le matériel que vous aurez décontaminé également. N'oubliez pas le poussoir de vos solutions hydroalcooliques, puisque quand vous arrivez, les mains vont directement dessus et le contaminent.
faites ainsi de suite avec tout le reste de votre matériel. Donc, concernant le clavier, n'hésitez pas à bien passer entre les touches. Le dessus d'abord. Petite astuce, afin de protéger votre clavier et éviter la contamination des touches, vous pouvez déposer un film alimentaire. Et le dessous. Pour la souris, si les compartiments se démontent, vous pouvez les séparer et les nettoyer un à un. N'oubliez pas de bien décontaminer le combiné. La première partie du bureau est décontaminée, on peut procéder à la seconde partie. Et les rebords du bureau. N'oubliez pas tout ce qui va être imprimante, et également les écrans. Après avoir réalisé le nettoyage, il est primordial de se laver les mains. L'entretien du bureau doit être réalisé plusieurs fois par semaine, voire à chaque fois que vous prenez le poste de travail, surtout si le bureau et le matériel est partagé, et avant de quitter votre poste de travail. N'oubliez pas non plus d'aérer. Vous retrouverez toutes les informations et documentations sur le site amsn.fr.